Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, encore très content de vous retrouver. Aujourd'hui, vidéo départ vacances. On a décidé de partir une petite semaine dans le sud de la France. Au départ, on devait refaire les châteaux de la Loire. Malheureusement, apparemment, le temps ne va pas être de la partie. Nous avons donc décidé d'aller dans le sud, du côté de la Provence, mais aussi un petit peu en Ardèche. Donc apparemment, le temps devrait être de la partie, avec du beau soleil et des températures autour de 24-25 degrés. Donc ça va être sympa. Et je vais vous montrer en vidéo ce petit voyage de quelques jours. N'hésitez pas à commenter et à partager. Je vous dis à bientôt. Alors en aparté, un petit aparté concernant une petite chose que j'ai entendue à la télé. Notamment une chercheuse disait sur France Info qu'il y avait de moins en moins d'insectes. Et d'ailleurs l'élément révélateur, c'est le pare-brise, où on n'a quasiment plus d'insectes sur les pare-brises. Eh bien, je vous montre tout ça en vidéo. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais en tout cas, le camping-car en est rempli. Au bout de 300 km, il y en a partout. Donc, c'est juste un petit clin d'œil à cette chercheuse. Alors, nous avons fait une petite pause pour la nuit près de Vulcania. Une petite aire de service à peu près 6 km du Vulcania. Alors elle est payante, je vais d'ailleurs payer tout de suite, mais en tout cas c'était super calme. Donc l'entrée est par là, donc vous prenez un ticket, vous ne payez qu'après en fait, en sortant de l'air. Donc il y a beaucoup de place, il est vraiment agréable, c'était très calme. Et pour payer, c'est par ici que ça se passe, je pense. Alors là c'est l'air... faire les vidanges. Et pour payer, à mon avis, ça va être plutôt à l'entrée. Donc c'est par là que ça se passe pour payer. Donc ici, il faut rester appuyé un certain temps. Entrez votre plaque d'immatriculation. Et voilà, on s'en va, c'est parti. On continue notre road trip. Bon bah nous voilà arrivés au village de La Baume. On est en Ardèche. Et comme vous pouvez le voir, c'est super joli. On a du beau temps, il fait 20 degrés. Donc on va aller voir ce petit village. J'espère que ça va être sympa. Et donc on a trouvé ce parking. Pas facile, hein. Faut passer par une petite route étroite, enfin un chemin. Mais ça passe malgré la taille du camping-car. Et c'est vraiment super calme. Donc on va voir ça tout de suite. Bercé par le clapotis de la rivière Baume qui coule à ses pieds, le village de La Baume est entouré d'impressionnantes falaises calcaires creusées de grottes. Ces maisons typiques se serrent le long d'étroites calades et de petits passages voûtés, où il fait bon flâner et prendre le temps de vivre. Perdez-vous dans ce labyrinthe de ruelles et montez jusqu'en haut du village, vous verrez, la vue est imprenable. Ah, La Baume, c'est super joli. Il fait chaud. Au soleil, ça cogne déjà. Mais c'est super sympa à voir. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau. Dans le sud, ça n'a rien à voir avec le reste de la France. On a fait 800 km, et sur 700 km, il y a plein d'eau, et là, rien du tout. Donc nous arrivons au village de La Baume, petit village d'Ardèche. C'est pas évident pour stationner dans le coin, mais on y arrive quand même. On va aller voir le pont submersible. Regardez comment c'est joli tout ça. Magnifique. Super joli.
petite place de village qui est vraiment mignonne comme tout. On va imaginer les joueurs de pétanque. C'est vraiment super. En tout cas, il fait lourd. On est passé de 7 degrés hier soir à 21 en ce moment, même 22. C'est joli ici. La visite du village de La Baume est terminée, c'était vraiment magnifique. On va continuer notre petit périple. Donc, nous voilà arrivés à Lavenne-d'Orniac. C'est une grotte à visiter. Et il y a aussi un site préhistorique, enfin en tout cas un musée préhistorique. Je vais vous montrer ça tout de suite en image. Donc voilà la grotte que nous allons visiter. C'est une cité de la préhistoire ici. Et donc c'est la grotte d'Avenne-d'Orniac. On attend quelques minutes avant de commencer la visite. Je vais vous faire des images, j'espère qu'elles seront magnifiques. L'histoire de la grotte commence il y a 100 millions d'années, depuis la formation de la roche calcaire jusqu'à la découverte de la grotte de Lavenne-d'Orniac en 1935, qui nous permet aujourd'hui d'admirer de gigantesques salles souterraines. Là, on descend jusqu'à 121 mètres de profondeur. Autant dire qu'il va faire de plus en plus froid. C'est vraiment superbe. Nous allons assister dans quelques instants à un spectacle son et lumière de toute beauté. Je vous montre ça. Lavenne-d'Orniac, il y a une aire pour camping-car. Alors on ne peut pas être plus de 5 ou 6 camping-cars. C'est une petite aire, mais elle est bien pratique. Et vous voyez, il y a tout ce qu'il faut, hein. Une plateforme pour faire les services. Et c'est gratuit. Donc il faut venir assez tôt dans la journée pour pouvoir en profiter. On va continuer notre petit périple. À plus tard. Alors nous sommes à Éguez, sur l'aire pour camping-car. Alors a priori ici c'est 6 €, mais je vois pas de roulateur. Il y a peut-être quelqu'un qui doit passer le matin.
Et nous allons donc visiter ce petit village classé. Et je vais vous montrer tout ça en images. Village médiéval de la Provence occitane, Ayguez surplombe les gorges de l'Ardèche et veille sur ses vignobles des côtes du Rhône. C'est vraiment magnifique. Classé parmi les plus beaux villages de France, Ayguez charme tout particulièrement ses visiteurs avec les vestiges de sa forteresse, ses ruelles pavées bordées de belles demeures, son église au portail Renaissance et sa petite place ombragée de platanes. Le chemin de ronde situé au pied du rocher de la forteresse offre un magnifique panorama sur les paysages alentours. Voilà donc arrivé sur l'aire de camping-car d'Avignon que nous allons visiter cet après-midi. Donc c'est une aire flot bleu, donc j'ai déjà présenté ce type d'aire précédemment. Alors les tarifs sont relativement intéressants. Vous voyez, la première heure elle est gratuite. Après de 1h à 6h sur place c'est 5 €. Et si vous voulez rester 24 heures c'est 11 €. Les prix sont relativement corrects. Donc l'entrée ici. On doit être à peu près à 20 minutes à peu près d'Avignon à pied. C'est relativement proche. Sur la droite, il y a la plateforme pour faire les vidanges. Et vous avez des bornes pour l'électricité. Là, a priori que sur le côté droit, parce que sur le côté gauche, près de la route, il n'y en a pas. Et vous voyez, plus loin, c'est le centre-ville. Donc ce sont des places principalement sur herbe et on est au calme. Donc il va faire assez chaud cet après-midi, je pense dans les 25-26 degrés. Ça va être très sympa. Je vous retrouve tout à l'heure pour la visite d'Avignon. Nous voilà partis pour la visite d'Avignon. Il est déjà 22 degrés là. Je pense qu'on va avoir un peu chaud cet après-midi, mais tant mieux. On va pas s'en plaindre. Allez, on est sur le pont d'Avignon. Et je suis avec ma fille qui a 11 ans, bientôt. En janvier. En janvier. Le pont d'Avignon, il est pas très grand. Il ne traverse pas le fleuve. On a eu une vue panoramique qui est vraiment exceptionnelle. C'est vraiment superbe. Voilà, on va aller tout là-haut. Nous arrivons sur la fameuse place des Palais des Papes. C'est superbe.
Alors mon épouse me dit que là nous allons visiter le jardin des Dômes, juste à côté. Là j'ai réservé mon billet pour 15 h pour aller visiter le Palais des Papes. On a une petite heure de promenade avant. On voit le pont d'Avignon. Et là-bas, il y a aussi une forteresse. Nous voici arrivés à la cour d'honneur où a lieu le fameux festival d'Avignon. Superbe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le Palais des Papes d'Avignon est la plus grande des constructions gothiques du Moyen-Âge. À la fois forteresse et palais, la résidence pontificale fut pendant le XIVe siècle le siège de la chrétienté d'Occident. Voici cette première partie de notre vidéo à propos de notre voyage dans le sud de la France se termine. Je vous dis à très bientôt pour la suite.